Nous avons échangé au fil de la journée sur notre projet de vacances, dans un pays si lointain que tu m'avais dit très impatient et que tu n'avais jamais été aussi loin. Les détails de visa, nos préoccupations d'hébergement envahissaient nos messages, d'une frénésie d'autant plus joyeuse que nos billets d'avion étaient réservés depuis mardi. Tu as pris ton service à 14 h dans cette tenue de maintien de l'ordre dont tu prenais tant soin, parce que ta présentation devait être irréprochable. Tes camarades et toi avaient reçu la mission de rejoindre le commissariat du 8e arrondissement, où vous deviez, comme si souvent, assurer la sécurité du public sur cette belle avenue des Champs-Élysées. On t'a désigné comme point de stationnement le 102 avenue des Champs-Élysées, devant l'Institut culturel de Turquie. Ce type de mission, je le sais, te plaisait. Parce que c'était les champs et l'image de la France. Parce que c'était aussi la culture que vous protégiez. À cet instant, à cet endroit, le pire est arrivé. Pour toi et tes camarades. Un de ces événements que chacun redoute et dont tous espèrent qu'il n'arrivera jamais. Tu as été emporté sur le coup et je remercie ta bonne étoile. Tes camarades ont été blessés, l'un d'eux gravement. Ils se remettent progressivement et nous en sommes soulagés. Tous ont été choqués. Je suis rentré le soir sans toi, avec une douleur extrême et profonde, qui s'apaisera peut-être un jour, je l'ignore. Cette douleur m'a donné le sentiment d'être plus proche que jamais de tes camarades qui souffrent, comme toi silencieusement, comme moi silencieusement. Et pour ce qui me concerne, je souffre sans haine. Lorsque sont parus les premiers messages informant les Parisiens qu'un événement grave était en cours sur les Champs-Élysées et qu'un policier avait perdu la vie, une petite voix m'a dit que c'était toi. Et elle m'a rappelé cette formule généreuse et guérisseuse. Vous n'aurez pas ma haine. Cette haine, Xavier, je ne l'ai pas parce qu'elle ne te ressemble pas. Parce qu'elle ne correspond en rien à ce qui faisait battre ton cœur, ni ce qui avait fait de toi un gendarme, puis un gardien de la paix. Parce que l'intérêt général, le service des autres et la protection de tous faisaient partie de ton éducation et de tes convictions, et que la tolérance, le dialogue et la tempérance étaient tes meilleures armes. Mais une facette seulement de l'homme que tu étais. L'autre facette de l'homme était un monde de culture et de joie, où le cinéma et la musique prenaient une immense part. 5 séances de cinéma dans une magnifique journée ensoleillée d'août ne te faisaient pas peur. Et bien entendu, les versions originales étaient privilégiées pour le puriste que tu étais et pour cette langue, l'anglais, que tu voulais parler à la perfection. Tu enchaînais les concerts, suivant parfois les artistes sur une tournée complète. Céline Dion était ton étoile, Zazie, Madonna ou Britney Spears et tant d'autres faisaient vibrer nos fenêtres. Le théâtre te transportait et tu le vivais pleinement. Aucune expérience culturelle ne te faisait reculer. Le pire des films était vu le jour de sa sortie, jusqu'au bout, quelle que soit sa qualité. Une vie de joie et d'immenses sourires, où l'amour et la tolérance régnaient en maître incontesté. Cette vie de star, tu la quittes comme une star.